dans ma destinée. Seigneur, j'ai goûté d'année en année ta fidélité, car dans les jours sombres, tu fus mon soutien, tu remplis les ombres pour qui t'appartient. Ô Seigneur Jésus, ma seule espérance, jusqu'ici toujours, tu m'as assisté. Tu seras ma force et ma délivrance jusqu'au grand matin de l'éternité. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je voudrais te saluer dans le suprême nom de Jésus-Christ et proclamer que la grâce de Dieu te localise depuis ta position dans le suprême et glorieux nom de Jésus-Christ. Amen. À notre rendez-vous de ce début de mois, pour ce qui concerne le mois de mai, bien-aimés frères, je voudrais partager avec toi, bien-aimés sœurs aussi, ce texte du psaume 127, les versets 1 et 2. Psaume 127, versets 1 et 2, qui dit ceci: Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ce début du mois de mai, je voudrais partager ce texte donc avec toi pour partager deux choses, deux vérités avec toi. La première vérité, c'est que dans tout ce que nous voulons entreprendre, dans tout ce que nous voulons bâtir, dans toutes nos initiatives, il est important de bâtir sur le Seigneur. Important d'impliquer Dieu dans tout ce que tu veux faire. Et pour ce mois de mai, et pour tous les autres mois qui vont suivre, si tu as quelque chose à entreprendre, un projet de construction, un projet de création d'entreprise, un projet de présentation d'un examen ou d'un concours, je ne sais pas ce que tu veux faire, mais je t'encourage, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, à te fonder sur le Seigneur, à mettre ta confiance en Dieu, à bâtir sur lui, parce que quelqu'un qui n'a jamais échoué, en te focalisant sur lui, en te connectant à lui, il te transfère sa victoire, il te transfère ses succès, il te transfère ses réussites. Et Jésus-Christ n'a jamais échoué, Dieu n'a jamais échoué. Et si nous nous connectons à lui, il est important de comprendre que jamais nous ne connaîtrons la défaite. Et c'est pourquoi il est dit que celui qui se confie en l'Éternel, qui bâtit sur lui, il ne travaille pas en vain. Amen. La deuxième vérité que je voudrais partager aussi avec toi, c'est qu'il y a des gens qui travaillent et qui font tellement d'efforts qui malheureusement ne sont pas heureux. Il y a des gens qui sont même prêts à sacrifier leur relation avec Dieu pour du travail. Leur relation avec Dieu pour avoir des augmentations de revenus. La Bible dit que ceux-là, ils se fatiguent pour rien. Mais nous qui avons cru en Jésus-Christ, c'est vrai que nous allons aller au travail, mais nous allons profiter de notre travail. On va jouir de notre travail. On va être heureux dans ce travail. C'est pourquoi il dit qu'ils sommes enfants de Dieu. Nous savons que même s'il arrive de faire des efforts dans le travail que nous faisons, nous sommes sûrs qu'avec Dieu, nous allons jouir pleinement de ce travail. Et c'est cela qui va m'emmener à déclarer sur ta vie à partir de ce mois de mai, parce que c'est à la grâce de Dieu, le premier jour qui ouvre vraiment le mois est déclaré férié, qui est la fête du travail. Et je voudrais donc, à partir de cette occasion, prophétiser sur ta vie, déclarer sur ta vie
Que l'Éternel soit le fondement de ta vie en ce mois de mai au nom de Jésus. Il soit le fondement de ta famille, de ton foyer, de ton entreprise, de ta construction, de tes projets, de toutes tes entreprises au nom de Jésus-Christ. Et que l'Éternel te donne de jouir pleinement du fruit de tes efforts au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit au chapitre 126, regardez ce qu'il dit. Il dit au verset 5, il dit, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Oh, je déclare sur ta vie, bien-aimé, que pendant tes années de souffrance, pendant tes années où tu as sémé et tu t'attendais à recevoir, et ça a été quelquefois peut-être difficile, aujourd'hui je prophétise sur ta vie que tu vas moissonner avec chant d'allégresse au nom de Jésus-Christ. Il dit, celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Je déclare que en recevant cette révélation, tu puisses entrer dans une dimension de réjouissance, de profit, d'abondance du fruit de tes efforts au nom de Jésus-Christ. Toutes tes années de souffrance, tes années d'humiliation, tes années d'oppression, la Bible dit dans Joël 2 que ces années-là sont remplacées. Et en vertu de l'autorité que le Seigneur me donne sur ta vie, je déclare que tu rentres dans une saison de remplacement. Toutes ces années de souffrance sont remplacées en des années de joie, de bonheur et d'allégresse. Si tu crois, dis Amen bien. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais t'emmener dans Isaïe chapitre 65, pardon. Isaïe 65, le verset 21 qui dit ceci. Bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Dis Amen. Ils ne travailleront pas en vain. Et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Dis Amen. Sur la base de ce texte, je veux prophétiser sur ta vie que tout ce que tu as bâti avec Dieu, personne ne t'empêchera d'en jouir au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un tapit dans l'ombre, médite de te faire du mal, je déclare dans le nom de Jésus que la honte soit son partage au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie qu'en cette saison, tu rentres dans une dimension où tu jouis du fruit de ton travail, où tu es heureux et tu es béni dans le nom de Jésus. Car Dieu, bénissant Adam et Ève, a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. Je prie que ces 5 dimensions de la grâce de Dieu soient ton partage au nom de Jésus-Christ. Qu'au travers de ton travail, tu sois fécond. Que dans ton travail, que dans ta maison, dans ta famille, dans ton foyer, tu sois fécond au nom de Jésus-Christ. Dans tes projets, tu sois fécond et que tu multiplies à tous égards et que tu remplisses et que tu assujettisses, que tu domines. Domine tes ennemis au nom de Jésus. Domine tes adversaires au nom de Jésus. Tous ceux qui viennent contre toi par ce chemin, je déclare qu'ils fuient devant toi par ce chemin. Dans le nom de Jésus. Car l'Éternel te comble de bien au nom de Jésus-Christ. Je veux prophétiser sur ce mois pour ta vie et déclarer dans le nom de Jésus-Christ que dans ce mois, tu manges les meilleures productions dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que l'Éternel, bénissant Joseph, a déclaré qu'il reçoit un signe de bénédiction. Et je déclare sur ta vie la bénédiction du ciel, la rosée du ciel, et il reçoit les meilleurs fruits de chaque mois. Je déclare que ce mois de mai, les meilleurs fruits de ce mois soient ton partage, et le partage de ta maison, dans tous les domaines de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que pendant le jour,
Le soleil ne te frappe point, ni la lune pendant la nuit, car l'Éternel garde ton âme de tout mal au nom de Jésus. Le premier jour jusqu'au 31 au 31 mai, je déclare que ta vie est bénie, ta maison est bénie, ton travail est béni, tes activités sont bénies, l'œuvre de tes mains est bénie, ton foyer est béni, tes projets sont bénis, ta santé est bénie. Ce mois est béni dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que tu sois prospère. Je prie que la grâce de Dieu qui est déployée te localise pendant que je suis en train de parler. La grâce de Dieu, qui survient au-delà de nos attentes, s'attache à ta vie au nom de Jésus-Christ, qui ne dépend pas de nos efforts, qui ne dépend pas de nos mérites. Or, je déclare que cela t'arrive et se manifeste pleinement par la puissance du Saint-Esprit dans ta maison, dans ta famille, au nom de Jésus-Christ. Je prie que pendant ce mois de mai, tu demeures sous l'abri du Très-Haut et tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, que mi tombe à ton côté 10 000 à ta droite, qui ne soit pas atteint. Au nom de Jésus-Christ, quiconque se lève contre toi, soit frappé par la gloire de Dieu et tombe devant toi au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu sois heureux dans tous les domaines de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans l'éducation de tes enfants, que ce soit dans ta santé, que ce soit dans tes finances. Je prie que tu sois heureux, que tu sois comblé de tout bien dans le nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de paix, le Dieu de gloire, répand sa gloire sur toi, sur ta maison. Comme il a dit par la bouche du prophète Isaïe, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je déclare que ce mois de mai est le mois où ta lumière se manifeste au nom de Jésus, afin que tu rentres dans une dimension selon laquelle la gloire de la dernière maison soit plus grande que celle de la première. Rentre dans cette dimension au nom de Jésus. Bénéficie et jouis pleinement de ce que Dieu te donne. Et que, au travers de cela, tu vois combien la bonté de Dieu n'échoue jamais. Combien la bonté de Dieu chaque matin se renouvelle. Ainsi soit-il en ce mois de mai, au nom de Jésus-Christ. Le bonheur et la grâce t'accompagnent tout au long des jours de ce mois, au nom de Jésus. Que les grâces excellentes et les dons parfaits descendent sur toi, sur ta maison, sur ta famille, ton foyer, tes projets, ta santé, et que tu jouisses pleinement de cela. Je refuse la médiocrité, la honte, la pauvreté, la limitation, l'échec, et je prophétise que tu rentres dans la dimension glorieuse de ce que Dieu t'a réservé au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit avec toi, que la faveur de Dieu soit avec toi, que la bénédiction de Dieu soit avec toi. Au nom suprême de Jésus-Christ, dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Si ce message et ce temps de prière ont été une bénédiction pour toi, je veux t'encourager à le partager avec quelqu'un que tu veux voir aussi béni à travers ce temps de prière, et que la grâce de Dieu te localise chaque fois que tu le feras. C'est au nom de Jésus que j'ai parlé. Dis Amen.